Bonjour. La réaction toulousaine était attendue, à l'arrivée on n'est pas déçu. Oui, une belle réaction. Ça n'a pas été facile puisqu'on prend un but assez rapidement et on n'est pas bien au départ. Hein. Ils ont failli mettre également le deuxième, donc on a réussi à résister. Et puis derrière, en plaçant notre jeu, en combinant bien, on a réussi à être efficace, revenir et passer devant. Et se rendre le match un petit peu plus facile, mais bon, c'était pas un match si facile que ça sur la première mi-temps notamment. En première, justement, il y a eu plusieurs tournants, notamment les deux occasions de Nîmes à 0-1. Et après, Pascal Plan qui vous a prédécédé, vous disait que le tournant du match c'était votre deuxième but juste avant la pause. Oui, c'est toujours important, et important de marquer un but juste avant la mi-temps. On a réussi à être efficace dans le jeu sur une belle action combinée sur le premier but. On a été également sur un coup de pied arrêté, encore une fois bien frappé. Et puis voilà, donc rentrer à la mi-temps à 2-1 alors qu'on était mené 1-0 précédemment, c'est sûr que c'est beaucoup mieux pour entamer cette deuxième mi-temps, beaucoup plus serein. Et voilà, ça nous a permis après de pousser un petit peu plus pour mettre ce troisième but et nous rendre le match plus facile. Ça doit faire du bien, Michael, au-delà de la Coupe de France, de renclencher un peu une dynamique après Niort, après Rodez. Oui, c'est pour ça que ce match était vraiment important. Cette Coupe de France est importante pour nous. On l'a vu à Libourne et Tréissac. Il y a une petite gestion aussi d'effectifs avec des joueurs qui leur permet d'avoir du temps de jeu. Mais malgré tout, c'était important de retrouver cette confiance. Là, on a marqué des buts sur de belles actions et sur coup de pied arrêté. Donc ça nous donne un peu plus de confiance. On vient de gagner le premier round. Il nous reste le deuxième maintenant dans 3 jours. Ça va vite arriver, mais c'est bien de tout de suite gagner 4-1, d'être efficace avant ce dernier match de l'année. Justement, à Nîmes, est-ce qu'il y aura forcément quelques petites retouches aussi dans cet effectif pour revenir? Il y a des joueurs qui ont marqué des points un peu aujourd'hui? Oui, il y a des joueurs qui ont marqué des points. Pour ça, c'est toujours important de jouer cette coupe et de donner à certains joueurs, à certains jeunes aussi, du temps de jeu. Maintenant, on a joué lundi, on joue samedi, on joue mardi, donc ça fait 3 matchs assez rapprochés et ça permet de concerner vraiment tout l'effectif. Donc c'est bien qu'il y ait autant de monde qui puisse participer à ces rencontres-là, mais en tout cas, on arrivera avec un peu plus de confiance sur le deuxième round à Nîmes, qui est quand même notre priorité. Deuxième round, justement, quand on a gagné 4-1 le premier, psychologiquement, on a quand même pris l'ascendant. Plus l'ascendant parce qu'on a été effectivement efficace. Maintenant, on retravaillera également sur l'aspect aussi défensif, puisqu'on a quand même pris un but et on était proche du deuxième. Donc il faut rester quand même prudent. Ça sera aussi un autre match. Nîmes a fait aussi un petit peu tourner. Donc il faut rester vigilant de ce côté-là. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on a, au niveau confiance, on a pris un petit ascendant. Maintenant, ça sera certainement une paire de manches en championnat. C'est aussi important, Michael, que les 3 attaquants aient marqué, et notamment Ado, qui marquait plus depuis quelques semaines déjà. Bon, on a beaucoup de bons attaquants et il est toujours bien quand on voit aujourd'hui que ce sont nos attaquants qui marquent. Ado était bien à un certain moment, il manquait un peu de confiance, il a manqué quelques occasions et il montre aujourd'hui qu'il est efficace. Raphaël Ratao aussi, c'est la même chose, il monte en puissance, il marque. Rhys, hein, on le connaît tous, on sait qu'il est capable de marquer, donc c'est toujours très bien. Il nous manquait aussi Nathan Ngoumou qui était blessé, donc ça veut dire qu'on a du potentiel et on ne se résume pas simplement à 1 ou 2 attaquants et tous les attaquants sont concernés. Et quand ils sont efficaces et qu'ils jouent ensemble comme aujourd'hui, c'est vraiment superbe. Et un mot aussi sur Branco, qui est la vraie plaque tournante au milieu, qui fait encore 2 passes décisives aujourd'hui. Oui, au même titre que d'autres, mais c'est vrai qu'il a un rôle important. Voilà, depuis le début de saison, il est très efficace dans le jeu, il est très efficace sur coup de pied arrêté, dans la dernière passe. Donc c'est un joueur clé, c'est vrai, qui est très performant. Il y a des matchs où ça a été un petit peu plus difficile, mais bon, c'est quelqu'un qui est vraiment important et on voit que quand il n'est pas là, notre jeu est beaucoup moins dépositaire. Nathan Ngoumou sera dispo mardi? Ben, je ne sais pas, c'est un petit coup au dos, donc il faut attendre de savoir un petit peu comment ça évolue. Maintenant, c'est la douleur et le match arrive très très vite. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir le reposer, le soigner, donc on espère pouvoir l'avoir, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Anthony, en revanche, était dans le groupe, ça veut dire qu'il est apte à jouer maintenant? Ben, Anthony est sur une phase de retour. Et s'il était dans le groupe aujourd'hui, c'est qu'il était prêt à pouvoir donner un coup de main si on a besoin de lui et à rentrer. Je pense qu'il est vraiment très très proche. Il s'entraîne bien avec le groupe depuis 15 jours. Donc c'est presque maintenant un renfort pour nous en défense pour la suite. Spirings, c'était pour la bonne cause qu'il était préservé aujourd'hui?
Oui, voilà, c'était pour la bonne cause. Donc, j'ai pas eu l'info, donc je ne pense pas. Je ne pense pas, mais c'est vrai que c'est un moment important où il faut être proche de sa famille. Donc, on lui souhaite tout le bonheur et que ça arrive vite et qu'il puisse bien en profiter surtout. Il est aux Pays-Bas, là. Oui, il est aux Pays-Bas. Oui. Comment s'est passée la liaison, je dirais, avec Philippe? Il était en loge présidentielle à 14, d'après ce que je comprends. Oui, il était dans la tribune en fait. Il était bien positionné et puis on avait mis en place avec les adjoints des relais, que ce soit par téléphone ou avec notamment Guillaume, le prépa athlétique qui faisait les relais avec Stéphane Lièvre. Donc on a réussi à avoir toutes les informations et puis on a presque eu un match normal. Ça ne nous a pas posé de problème, si ce n'est que le coach principal n'était pas là. Ça c'est toujours embêtant quand même pour les joueurs, mais bon, dans l'ensemble toutes les informations sont bien passées et ça on a fait un bon match, donc c'est ça l'essentiel. Ouais, vous aviez déjà fait la même ici avec Lens contre Rodez. Oui, tout à fait. Donc 2 matchs de victoire pour toi. 2 matchs de victoire, donc le stadium porte bonheur. Hein, non, mais voilà, le tout c'est que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème dans le jeu. Et c'est vrai que quand le coach principal n'est pas là, ça peut être embêtant. Là, ça s'est plutôt bien passé. Les relais se sont faits, on a bien pu communiquer. Et donc, voilà. L'essentiel, c'est que le club gagne et qu'on retrouve vite le coach sur le banc. Tu disais qu'il y avait Guillaume, Stéphane pour les relais plus le téléphone, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, on a mis en place le relais, Guillaume faisait passer les informations au niveau de la voix, et puis avec Stéphane Lièvre également, le coach était en relation, donc on avait toutes les informations nécessaires pour faire des changements, des replacements ou des encouragements, bien sûr. La qualif, est-ce que ça change la date de reprise ou pas? Non, nous avions prévu au départ la reprise avec une qualification, donc ça ne change pas, c'est pas qu'on était sûr de gagner ce match-là, mais on avait programmé avec une qualification bien avant qu'il y ait le tirage d'ailleurs. Et je pense qu'on reprendra à la fin de l'année, et puis on s'était préparé pour ça. Et c'est aussi important d'avoir un match à cette période-là, puisque ça va nous permettre également de nous préparer pour le championnat, qui sera vraiment le plus important. Ce sera quand la reprise alors? La reprise, c'est le 28. Merci. Merci.